Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mes amis. Alors depuis le début de ce qu'on appelle le confinement, vous avez pris l'habitude chaque jour de suivre ce petit programme vidéo que je livre à votre réflexion avec quelques petites infos, quelques bons tuyaux je l'espère pour vous permettre de mieux jouer sur des courses que l'on connaissait peu ou mal parce qu'elles se déroulent dans des pays où nous ne sommes jamais allés, en tout cas pas moi, et qu'elles mettent en scène des hommes et des chevaux que nous ne connaissions pour l'immense majorité d'entre eux, ni d'Ève ni d'Adam, il y a quelques semaines encore. Alors vous avez entendu tout à l'heure le président Macron, nous sommes confinés à minima jusqu'au 11 mai. Et jusqu'à cette date, je pense que vous continuerez à jouer sur la Suède, l'Australie, les États-Unis, et je l'espère tout autant que vous, sur d'autres pays en déconfinement qui auront remis leur système hippique en marche. C'est pour cela que Canal Turf poursuit ses activités, afin que le temps vous semble moins long, plus récréatif et pourquoi pas un peu rémunérateur. Parce que nous sommes animés, vous et moi, par la même passion, les chevaux de course et son corollaire, le pari hippique. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, et elles le sont un peu plus chaque jour, les courses françaises sont en danger de mort. En danger de mort. L'organisation de celle-ci, telle qu'elle semblait scellée dans le marbre, dans les programmes publiés en début d'année ou en fin d'année dernière par les sociétés mères, a sans doute vécu. Après le 11 mai, quand les courses reprendront, en souhaitant qu'elles reprennent dès le 11 mai, elles ne permettront plus, comme avant, à tous les chevaux de courir toutes les 3 semaines. Elles ne permettront plus, comme avant, à tous ces lieux de notre sport qu'on appelle hippodrome, de rouvrir. Elles ne permettront plus à ceux qui vivent du sport hippique, les jockeys, les entraîneurs, les propriétaires, et tous les acteurs de la filière de vivre, de prospérer, de s'affirmer, selon le modèle économique qui prévalait avant le coronavirus. Les courses sont en danger de mort, et nous ne pourrons les sauver qu'ensemble, collectivement et surtout intelligemment. Pour cela, il faudra passer sur la faute du PMU, qui, en cessant toute activité au soir du 20 mars, a abandonné en race campagne 90% de sa clientèle, celle qui fréquentait régulièrement l'un des 13 000 points de vente que l'on trouve sur le territoire. Mais ce qui est fait, est fait. C'est comme ça. Il faut avoir à l'esprit que perdre un client est toujours plus facile qu'en gagner un. Et aujourd'hui, il faut se dire que le PMU a perdu tous ses clients historiques. Il faut donc de toute urgence faire revenir ces brebis égarées sur l'offre entre guillemets digitale de PMU.fr en la convertissant et en rendant cette offre entre guillemets digitale enfin attrayante et performante dans un environnement digital hautement concurrentiel. Il faut de toute urgence permettre aux points de vente PMU ouvert parce que vendant du tabac de proposer une offre hippique. Il faut de toute urgence réactiver tous les outils de prise de paris à distance, Allo Paris, Viber, SMS, qui ne sont que de coûteux gadgets s'ils ne peuvent nous être utiles durant la période que nous traversons. Après tout, la Française des Jeux a-t-elle déposé les armes devant le coronavirus? Non, bien sûr que non. On joue toujours au kéno, on joue au loto, on joue à l'euro-million. On joue moins, certes, mais on y joue. On joue même sur des matchs de football en Biélorussie, côté match en Biélorussie. Et je vous assure que ce n'est pas pire que de jouer côté match en Biélorussie qu'aux courses sur des trotteurs australiens. Et on vend toujours des jeux de grattage. Vous irez le vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. Alors, un actionnaire de la Française des Jeux aurait-il plus d'importance qu'un socio-professionnel de la filière cheval dont la survie économique dépend à 100% de l'activité du PMU? C'est à se demander. Alors l'urgence, c'est de restaurer un chiffre d'affaires. Donc on rouvre les PMU. Car sans chiffre d'affaires, pas d'allocation. Sans allocation, pas de course. Sans course, c'est la mort du petit cheval. Pas question pour cela d'attendre le 11 mai et la reprise des courses françaises. Il faut rouvrir le PMU. Parce que quand le 11 mai arrivera, il aura ce PMU tout intérêt à être d'attaque et à ne pas faillir. Et puis il faudra aussi parler de l'organisation des courses elles-mêmes. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à me demander par SMS ou par mail quand et comment les courses françaises reprendront. Ce sont de bonnes questions. Si l'on attend un déconfinement total, qui ne viendra, si j'ai tout compris, pas avant la mi-juillet, nous ne sommes pas rendus. Mais si on s'appuie sur les scénarios imaginés par nos amis anglais, où l'on a isolé des sites permettant l'organisation de courses, à des endroits où il y a également une installation hôtelière qui permet de loger les personnels travaillants, on peut imaginer que cette reprise puisse être plus rapide. Dès le 11 mai, à Deauville, à Chantilly, à Pau, pourquoi pas à Lyon, et pourquoi pas ailleurs, dès le moment où les conditions que je viens de dénoncer sont réunies. Ce sera finalement sur assez peu d'hippodromes.
Il faudra donc ensuite imaginer une montée en puissance progressive au fur et à mesure que la pandémie reculera. Cela induit évidemment et surtout des programmes différents, moins sélectifs et plus alimentaires. Je répète pour les durs d'oreille, moins sélectifs et plus alimentaires, différents de ceux qui étaient en vigueur avant la mi-mars. De façon aussi à ce que personne ne reste trop longtemps sur la route, car il y en aura et il faudra beaucoup de solidarité pour surmonter ce qui nous attend. Voilà mes amis les quelques réflexions que je tenais à vous livrer après l'allocution du président Macron en ce lundi de Pâques. Alors en attendant, vous faites comme moi, vous restez chez vous, même si ça nous pèse, mais vous me retrouverez demain, même endroit, même, j'allais dire même heure, non, ce sera plus tôt, pour un nouveau numéro de Canal Turf Info. Et n'oubliez pas non plus de liker ce programme, il est important, et de le partager sur les réseaux. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur de votre fidélité à Canal Turf et je vous dis à demain.